Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi, on est le combien déjà? Le mercredi 15, il est 9h50. Aujourd'hui je pense qu'on va aller tout simplement chez mes parents à la piscine parce que ma mère ne travaille pas normalement cet après-midi. Faut encore que je m'envoie un message pour voir. Là je suis en train de faire réchauffer de la cire. Oui, parce que ça va être le moment d'épiler le maillot. Le moment que j'adore, tu vois, enfin tu m'as compris. Voilà, donc je vais faire ça tout à l'heure. J'ai fait mon petit montage, tout ça. Les enfants sont dans la chambre, ils jouent, Aria aussi, je crois qu'elle dessine. Et voilà, moi j'ai fait déjà mon petit ménage de ce matin, je suis contente. J'ai commencé à déjà tout fermer. Parce qu'il est 9h20, mais j'ai déjà commencé à fermer à partir de 9h en fait les fenêtres. Parce qu'il fait déjà très chaud. Donc on a tout fermé là et je vais mettre la clim en route là tout à l'heure. Voilà. Là du coup je me suis même pas maquillée, enfin j'ai l'air un peu maquillée mais en fait c'est pas du maquillage, j'ai juste mis du mascara et de la poudre, vous savez la poudre, la terracotta là de chez Guerlain. C'est Guerlain qui fait ça? Oui je crois, bah de la terracotta quoi. Juste mis ça pour avoir l'air un petit peu en bonne mine tu vois, même si bon, j'ai bien dormi et tout donc il n'y a pas de souci. Je vais voir si elle est prête ma cire. Ça c'est toujours un bordel à faire réchauffer. Je sais pas, ça me gonfle ça me gonfle. Alors je fais vraiment en cas de genre d'extrême urgence. Attendez, je vais la poser là. Hop. Alors j'ai jamais été de ma vie chez l'esthéticienne. Voilà, je n'ai jamais été me faire épiler chez l'esthéticienne. Je fais tout moi-même. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien tenter. Mais du coup plus j'attends et moins j'ai envie d'y aller et plus j'ai un petit peu d'angoisse à y aller. Je sais pas pourquoi, hein. Ça paraît bidon peut-être pour les filles qui vont souvent. Mais par exemple moi quand je vais chez la gynéco par exemple, ça c'est un truc que ça ne me fait mais rien du tout. J'ai aucun stress quand j'y vais, je m'en fiche complètement. Mais alors d'aller chez l'esthéticienne me faire épiler le maillot, c'est un truc qui m'angoisse. Comme quoi, c'est bizarre. Hein. Mais j'aimerais bien y aller, j'aimerais bien parce que franchement, le faire, ça m'énerve et machin. Et on se met dans des positions. Oh, enfin, t'as compris, je suis sûre que t'as compris. Eh, mets-moi un pouce vers le haut si toi aussi, quand tu t'épiles toi-même, le maillot, tu te mets dans des positions. Des fois, par moment, tu te dis, mais heureusement que je suis pas filmée. Parce que bonjour l'angoisse. Et donc voilà, ouais, c'est un truc que j'aimerais faire. Comme ça, au moins, ça me. Tu vois, ça me. Voilà. Déjà l'épilation des aisselles je ne l'ai jamais fait, même moi-même hein, j'ai rasé depuis que j'ai des poils quoi, j'ai fait que de raser et j'aimerais bien pareil commencer à m'épiler en fait, pour être tranquille en fait, c'est surtout ça, parce que le faire tous les 2 jours, voilà c'est bon, l'hiver je dis pas, on fout, mais alors l'été, on arrête. Qu'est-ce qu'il y a ma poupette? Ça va ma poupette? On va faire aujourd'hui. On va aller chez mamie se baigner à piscine. Oui. Ah oui, ça ils adorent les gosses, hein, aller à la piscine. Et moi je saute dans la piscine. Toi tu sautes dans la piscine comme une grande, t'es courageuse toi. Hein. Et là cette année on va essayer de lui apprendre à nager sans les brassards parce que Aria elle est super à l'aise. Mais si tu verras, ça va être facile. Elle est super à l'aise. Elle est super à l'aise dans l'eau et vraiment, je suis sûre qu'elle a les capacités. Tu me laisses parler? Je suis sûre qu'elle a les capacités d'y arriver. Parce que vraiment, quand on voit la différence entre elle et des autres enfants de son âge, mais faut la voir dans l'eau, vraiment. Hein, c'est un poisson. Donc je pense qu'elle a largement les capacités d'y arriver toute seule. Donc on va essayer. Alors nous, on n'est jamais passé par les bébés nageurs ou les cours de piscine pour les grands. Ils ont toujours appris à nager tout seuls dans les piscines de mes parents du coup. Et voilà, ils ont toujours appris comme ça. Alors après évidemment avec l'école ils y vont à la piscine, donc ils apprennent un petit peu les trucs à faire, etc. Donc non mais moi j'ai jamais eu, même moi petite, je n'ai jamais fait de genre de bébé nageur, enfin ouais, de cours de piscine, etc. pour pouvoir nager. J'ai toujours nagé alors que j'habitais en Alsace
Et je peux vous dire qu'en Alsace, les piscines, déjà ça court pas les rues. Et en plus, voilà, c'est pas comme dans le sud. Vous voyez, dans le sud, on a tout le temps une connaissance ou même des amis ou même soi-même une piscine et on peut apprendre à nager dans les piscines. Mais c'est vrai qu'en Alsace, c'est beaucoup plus rare. Hein. Après, c'est normal, c'est le climat. Mais voilà, j'étais en Alsace et pourtant j'ai appris à nager. Hein. Alors, il est 11h41 et du coup, je prépare à manger. On va profiter du beau temps, voilà. Donc, je prépare à manger quand même assez tôt là aujourd'hui. Même si c'est mercredi, d'habitude je prépare toujours plus tard. Mais voilà, donc là ce que je fais c'est tout simplement de la de la carbonara, des pâtes, ça c'est de la carbonara. Donc du coup j'ai fait revenir un petit oignon avec des lardons de bacon. Vous le savez, je prends jamais les lardons, vous savez les lardons quoi, je prends les lardons de bacon tout le temps, c'est meilleur, il n'y a pas de gras, enfin c'est pas pour le gras, hein, mais c'est surtout que je trouve que les lardons, il y a toujours des petits bouts durs et ça me stresse. Donc bref, donc là les lardons de bacon, j'ai jamais de problème, ils sont tendres, ils sont bons, enfin bref, voilà, j'adore. Ils sont moins salés aussi que les vrais lardons. Et à côté donc je prépare, je fais de l'eau pour les pâtes. Et voilà, du coup j'ai fait des coquillettes avec carbonara. Franchement je kiffe ces assiettes de chez Action là, elles sont vraiment magnifiques. Elles ont un super rendu là quand on prend en photo un plat ou autre, franchement, je les adore, elles sont trop belles. Et voilà, tout le monde mange. Papa, il n'est pas encore rentré, normal, il est que midi 2. Il vient de finir, donc il va pas tarder, mais il n'est pas encore rentré, voilà. Ouais. Bon, on se retrouve dans la voiture, il est... quelle heure? Il est 14h04, on part chez mes parents pour aller se baigner à la piscine et on s'est arrêté chez Ange parce qu'on sait qu'ils font des bubble tea maintenant. Alors là c'est un bubble tea mangue passion, il existe aussi framboise, non framboise, framboise pêche. Ah framboise pêche c'était le deuxième, c'est ça hein? Oui. Ouais je crois. Framboise pêche et mangue passion, par contre il n'y avait plus que les mangue passion. Donc on va faire une petite dégustation. C'est parti. 20h30. Ah par contre c'est bien frais. C'est super bon. En fait, genre, c'est des billes. Elle passe pas les billes dans le... Elle passe dans la paille? Ouais, elle passe. Bah non. Ah, c'est trop bon. On dirait juste que c'est un sirop de passion avec des billes. Hein. J'aimerais bien que dans les trucs, quand ils les en mettent. Tu lèves tes fesses? C'est trop bon. Meilleur que Dookie? Franchement, ouais. Je te jure. C'est, en fait, le truc, c'est que c'est plus simple, donc c'est meilleur, je trouve. Ah, Dookie, c'est un peu des trucs un petit peu tout... C'est bien frais et tout, ça fait trop du bien. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Là, les billes, elles sont trop bonnes parce qu'elles sont... ouais, elles sont bonnes. Ouais, bah parce qu'elles explosent d'un coup en fait. Ouais, elles sont trop bonnes. Ouais, mais les billes, ils sont morts. J'aurais bien voulu goûter le framboise pêche. Hein. Franchement, celui-là, c'est celui que je voulais en fait à la base, mais il n'avait pas. Bon, par contre, c'est pas donné, hein. T'as vu? 7,90 € pour 2 bubble tea. Mais bon. C'est bon, hein? C'est pas mal. J'arrive pas à avaler les billes. J'aime bien la bubble tea. Allez, on y go. Allez, du coup, comme vous avez vu, ça y est, on est chez mes parents. Je sais même pas, j'ai enlevé ma montre, c'est pour ça que j'ai... Normalement, je pourrais me baigner avec d'ailleurs, à ma montre, mais je préfère pas pour la préserver. Ils sont ici, les garçons et la petite fille. Allez, vas-y. Et du coup, l'eau, elle est hyper bonne. Franchement, moi qui ai du mal à aller dans l'eau, franchement, là, elle est super bonne. Hein. Et monsieur aussi. Ouais. Mais là, ouais. Ah ouais, elle est franchement bonne. Ça fait trop du bien. De pas être congelé, tu sais, quand tu vas dans l'eau et que t'es là. Non, là, elle est vraiment bonne. Vas-y. Ouais. Et là, du coup, j'ai essayé avec Aria de la faire nager sans les brassards. Franchement, elle est à l'aise. Hein. Bon, après, il y a encore.
Mais ouais, elle est à l'aise, hein, franchement. Je la tiens juste avec une main sur le ventre, là. Elle aime bien. Ah, tu as rien Un nid. Pourquoi là, t'as sauté vers l'avant? Parce que c'était vers l'arrière. J'étais passé vers l'avant. Allez, je vais reposer mon téléphone. Allez, ça y est, on est rentré, il est 18h56. On vous a pas dit, mais quand on est rentré, on est passé chez Leclerc. Alors déjà, j'ai récupéré quelques légumes et également on a pris un panier Too Good To Go. Cette fois-ci, on voulait tester le panier poisson. Donc c'était, voilà, c'est un panier spécial poisson. Par contre, on ne savait pas, encore une fois, ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc on va découvrir ça. Bon, monsieur, il a regardé d'abord ce qu'il y avait dedans quand on était dans la voiture. Et franchement, ça a l'air pas mal. Alors, je vais vous montrer. Alors, du coup, il y a de la sole. Donc en fait, c'est des bouts de poisson, mais vous savez, en vrac, c'est trop cool ça. À consommer jusqu'au 19. Ah ouais, quand même. Et on est le 15, hein. Bah, ça va, hein. Bah, c'est parce qu'il y en a 4 aussi, il y en a plus. Ah, franchement, c'est trop cool ça. Donc de la sole, de la cardine. Oh punaise, je sais pas ce que c'est ça, par contre, j'ai peur. Hein. On va ouvrir, on va regarder, non? Bah, si c'est ouvert, je sais pas si ça se construit. C'est pas hermétique, c'est juste des. Oh non, c'est un truc comme ça. Oh non, t'es massé, c'est avec les trucs, les. Faut voir? Regarde. Ouvre! Bah, je sais pas, ouvert, est-ce que ça se consomme? Mais c'est pas hermétique le truc, donc oui, mais. Bah, si, regarde. Mais non, c'est hermétique? Bah oui. Ça pue, Ça sent le poisson, j'aime bien. ça pue. Bah alors, ferme-le, on verra plus tard. Bon, du coup, voilà, de la cardine, mais c'est le. Je sais pas si vous pouvez le voir à travers. Oh, est-ce que c'est. À travers, mais c'est le poisson avec. Bah, c'est un poisson entier en fait. Je sais pas s'il va falloir pas le vider, j'espère pas. J'ai jamais fait ça pour vider un poisson. Ensuite, il y a un longe de thon albacore. Ah ouais, c'est ce que tu m'as dit. Ouais. Du thon, c'est super bon ça, le thon mi-cuit. C'est excellent. Franchement, ça vaut le coup. On a payé ça combien? 8 euros 8 euros et quelques. 8 euros et quelques pour tout ça, ça vaut. Hein. Et là, il y a Toin. C'est quoi Toin? J'ai peur. Il en manque un, non? Je connais pas. C'est Ah non, à les Toulouse. cartes, C'est à Toulouse. Toin, j'ai peur. La cardine, c'est ça. Oh, j'ai peur. Oh, Toin, c'est pas bon non plus. C'est un truc plat qui fait comme ça. Ça, c'est la cardine. Mais comment ça se cuisine tout ça en fait? Regardez, limon cardine. Eh ben ouais, mais. Et ensuite, c'est quoi, tu dis, la Toin? Ouais. Comment ça s'écrit? Bah, bizarrement. Toin. Mais non, mais c'est Tonine. Ah non, Tonine. Tonin. Tonine, ouais. Oh. Tonin, c'est ça, c'est un peu comme du thon. Ah. Le poisson qui fait. Ah bah, Comment t'as ouais, mais dit? il est entier, hein, je crois. Bah tant pis. Ouh là 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 là. Et là, c'est quoi là? Lui, il dit tant pis parce que c'est pas lui qui va l'y vider. L'ange de ton pouvoir. Ça a l'air bizarre tout ça. L'ange de thon, l'ami. Et c'est quoi la dernière? Ouais. Donc cardine, c'est bon. Et le dernier? Cardine, et là, c'est bah, la sole. La sole, pour voir. On met ça tout au frais. Sole comment? La sole, Perdrix. Perdrix. Oh, mais c'est tout mou. Tu vois, c'est avec. Ouais, ça aussi. Oh putain. Ça, c'est des aliments en fait. Tu peux faire des. Ça, en frit. Ouais, mais il faut On va faire en frit. enlever les écailles. Je sais Ah pas. bah, il va falloir décailler. Décailler, tu crois que ça se dit comme ça? Désarrêter, tout ça. Décaler. Décalé. Décagoda, décagoda. On m'a dit mettre déjà au frigo, on verra ça plus tard. Tiens. Maman, en fait, t'as habillé ton. On a un compartiment, je le mets dans le tiroir. Bah non, il y aura les légumes. Mais vous mangez pas Dans maintenant. le tiroir. Dans le tiroir. Ouais. Ensuite, j'ai pris un lait d'avoine. Bah, Ah ouais, ça c'est pour moi, j'aime bien. là, j'ai bien comparé le lait d'avoine Bio Village et le lait d'avoine Bjorg. Franchement, à l'intérieur, alors déjà, il y a le même pourcentage d'avoine dans chacun des deux. Il y a pareil de l'huile de tournesol chacun des deux et du sel dans chacun des deux.
Donc en fait c'est exactement pareil. Donc moi je préfère largement prendre le Bio Village qui est 40 centimes quand même moins cher. Ensuite j'ai pris aussi un lait de riz coco. Pareil, il est super bon celui-là. Je suis tombée sur ça en fait, c'est les gels douche Nature et Moi. Et quand j'ai vu que c'était à la fleur de Thierry, je me suis dit, wow, elle me l'a fait. Ça sent tellement bon ça sent trop bon les vacances et tout. Donc voilà, bon c'est pas donné hein, ces gels douche là, mais je sais qu'ils sont vraiment pas mal au niveau de la compo. Il y a 500 ml et je l'ai payé dans les 4 € et des brouettes. Ensuite un trio de poivrons. Ça on va le faire à la friteuse là ce soir. Ouais, on va le faire ce soir. En fait je sais pas si vous connaissez, en fait on appelle ça des padrons. Je sais que c'est beaucoup en Espagne et dans le sud de la France du coup. Mais moi c'est vrai que venant d'Alsace j'en avais jamais entendu parler de ça. En fait c'est comme des mini poivrons. Vous les mettez dans la friteuse et vous les mangez comme ça, c'est un régal. On l'avait mangé dans un traiteur, je crois que c'était. Non, c'était dans un genre de resto plein air. Ouais, voilà, resto plein air. Un resto plein air. J'ai pris une gousse d'ail. Nolan pour ce soir, il voulait pas du poisson, donc il s'est pris une mini pizza. Voilà. Ensuite, j'ai pris des courgettes. Des courgettes, j'en ai pris 3. Des tomates en Et gras. j'ai pris plein de tomates, pareil. Et Des tomates graves, vous savez, comme ça quoi. des citrons de mamie. Ils sont où les citrons? Ah oui, dans le sac. Donc ouais, j'ai pris 2 grosses grappes comme ceci. Et les mini sandwichs. Ouais, Ariel voulait se prendre des mini sandwichs. Il est monté. Voilà, c'est tout pour mes courses. Allez, on va regarder comment on pourrait faire les poissons là et je vous montrerai ça. Bon, du coup ce soir j'avais trop envie de tester le pain à la tomate. Elle m'a donné trop envie. Ma copine Audrey elle en avait fait hier. Et quand j'ai vu ça, c'est vrai que j'ai dit ah oui, il faut absolument que je m'en fasse. Donc là, ce que j'ai fait, donc j'ai mis des tomates, une gousse d'ail, du basilic, sel, poivre, huile d'olive. Elle n'avait pas mis du basilic, mais moi j'en mets pratiquement partout en ce moment. Depuis que ma mère m'a donné le plant de basilic, franchement il est tellement beau que j'en mets partout en fait. Et là j'ai fait griller des bouts de pain. Il me reste encore là, donc je vais faire le reste. Et je vais tout simplement badigeonner les pains avec la préparation. Mais d'abord je vais la mixer du coup. Bon voilà ce que ça donne les pains à la tomate. C'est une dinguerie. Vraiment, ça paraît pas comme ça. Hein. Franchement, hein, quand on le voit à l'image, ça paraît pas. Mais c'est tellement bon. Avec le pain que j'ai toasté là. Et c'était fait croustillant. Avec... Enfin franchement c'est vraiment trop bon. C'est vraiment de la bombe. Et voilà, du coup les padrons sont prêts. Voilà, je les ai juste mis à frire et franchement, mais c'est une dinguerie. On dirait pas comme ça, hein. Mais franchement c'est super bon. Moi j'adore ça juste avec un peu de sel. Ça se suffit à... Il se suffit à lui-même en fait le petit padron là. Et bon après évidemment c'est gras, hein, mais voilà. Mais c'est vraiment... C'est trop bon. Enfin j'adore moi. Et du coup j'ai fait le steak de thon. Voilà, je l'ai fait un peu genre légèrement mi-cuit. Il est très fin donc j'ai pas pu faire grand chose en mi-cuit quoi. Vu qu'il est énorme et qu'on s'est déjà blindé au niveau du pain à la tomate, en fait on va le manger à 2 avec Evan, donc on va se partager ça et on va manger ça avec. Aria elle va absolument manger son petit sandwich ce soir, donc elle mangera ça et Nolan il a sa petite pizza. Chacun mange son petit truc hein, aujourd'hui, ce soir. Et papa, il est au resto avec un ami, donc du coup il mange pas avec nous ce soir. Voilà, on est tranquillou ce soir. Voilà, bah ta pizza elle est prête hein, je crois. Attends, je vais te la sortir. Et le meilleur moment de la journée est enfin arrivé. Il est quelle heure? Il est 21h51 et ça fait trop du bien la douche. Bonne douche, tu vois, bien froide, c'est ça le meilleur. Du coup, je sais pas ce que je vais faire ce soir, enfin je sais pas ce que je vais regarder ce soir. Je pense que je vais me regarder des vidéos YouTube. Ça fait un moment que j'avais pas regardé de vidéos YouTube, donc je pense que je vais faire ça ce soir. Voilà, David n'est pas là, donc du coup, d'ailleurs, je pense qu'il va pas tarder à rentrer. Parce qu'il avait dit qu'il partait vers 10h15. Et voilà, on a bien mangé quand même ce soir. Le thon il était bon, mais il est pas aussi bon que dans mes souvenirs en fait. Je sais pas si c'est parce que... en fait moi quand je mangeais du thon, surtout j'en mangeais au resto,
quand je prenais des pavés de thon, en fait, ils étaient beaucoup plus épais. Donc du coup ils étaient mi-cuits et à l'intérieur c'était un petit peu rosé quoi. Et c'était vraiment super bon. Et là la tranche était quand même assez fine. Donc même si je l'ai pas fait cuire très longtemps, bah ça a vite cuit et du coup l'intérieur en fait n'était pas mi-cuit. Donc bah le problème avec le thon c'est que c'est vite un petit peu sec. Et là je me suis dit je vais le faire revenir comme ça tout simplement avec la poêle, c'est le poivre. Et je vais le manger comme ça avec une bonne petite sauce au citron. Alors c'était bon mais je pense que j'aurais dû carrément faire en fait une sauce avec quoi. Et c'est vrai que bah, on est rentré quand même assez relativement tard, donc du coup chercher une recette, regarder machin et trucs. En fait je voulais me dépêcher pour faire à manger parce que je savais que ça allait être un peu le rush. Étant toute seule ce soir à aller faire manger, du coup je m'étais dit il faut que je me dépêche et pas que je mette 3 heures à regarder une recette pour faire du poisson. Donc c'est pour ça que je me suis dépêchée, je me suis un peu speedée. Allez, tout ça pour vous dire que j'espère que le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.